bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Bonsoir à tous, vous êtes tous et toutes et tous, voilà, les bienvenus sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs de 21h à 23h, on est en direct. Je suis bien accompagné puisqu'à ma gauche il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va et toi? Eh ben écoute, la forme, depuis la semaine dernière, on était que tous les deux là. Ben ouais, mais c'est mieux, il y a du monde là. Bah oui, voilà, on va être beaucoup mieux comme ça. À ma droite, il est de retour, j'ai nommé Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Passé une bonne semaine aussi? Ça a été, ouais. Bon très bien. Écoute, c'est très bien aussi. Et puis de retour également depuis Paris avec nous, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Ça va bien aussi? Ah, ça va super bien. Eh ben écoute, ravi voilà que tout ce petit monde aille bien ce soir. On va faire une émission un petit peu particulière ce soir puisque nous allons parler de paranormal. Et bah ouais, on va parler de plein de choses, de témoignages, ça va toucher à tous les domaines du paranormal. Si justement vous aussi vous voulez témoigner question paranormale, bah n'hésitez pas à nous appeler 01 83 62 07 48. Vous pouvez faire tourner les SMS aussi 07 712 08 910 et puis hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux. Venez nous raconter vos histoires, on les attend avec impatience. Alors, avant de parler anniversaire, événement même un petit peu particulier, il faut qu'on parle du sponsor de l'émission, ça c'est nouveau. On a un sponsor différent toutes les semaines. On a hâte. Je propose qu'on l'écoute dès maintenant, le message du sponsor. Allez, on est parti, on écoute ça tout de suite. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Vous vous souvenez de La Farandole par Jeanne Calment? La Farandole. Découvrez maintenant la nouvelle réédition de l'album avec les remixes de Jeanne Calment. La Farandole, version dance. La Farandole. Mais aussi la Farandole, version Caraïbe. La Farandole. Également la Farandole, version hip-hop. La Farandole. Et enfin, la Farandole version métal. La Farandole. La Farandole réédition 2019. Un disque univers très sale. Voilà, donc achetez le disque. Ah bah, on applaudit le sponsor, c'est bien. Merci pour l'argent. Bon alors, on a donc on va dire un petit truc spécial, un petit quelque chose spécial que Mathieu nous a préparé pour l'événement de cette semaine. Oui, et pour cette semaine, pas d'anniversaire. Pas d'anniversaire. Non, je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu. Donc c'est la première édition de Tomorrowland Winter, donc à l'Alpe d'Huez. Donc cette première édition hivernale de l'un des plus grands festivals électro du monde s'est tenue du 9 au 16 mars 2019 à l'Alpe d'Huez en France. Donc 25 000 festivaliers étaient présents dans une station entièrement privatisée pour l'occasion. Donc les plus grands DJ étaient présents, Martin Solveig, Kungs, Lautrec Seas ou encore Martin Garrix. Est-ce qu'il y avait Jeanne Calment? Je ne pense pas. Tout ça dans des décors bien sûr à couper le souffle. Ouais. Petit incident le lundi avec l'évacuation de 250 festivaliers pour cause de mauvaises conditions météorologiques. Ah, c'est con ça. Donc ils étaient bloqués au sommet, ils pouvaient plus redescendre. Donc voilà, c'était la petite vacherie. Si vous ne le savez pas encore, eh bien sachez que Tomorrowland et l'Alpe d'Huez ont signé un contrat pour 5 ans. Ah ouais. Donc si vous avez pas été cette année, sachez que vous avez encore 4 ans pour profiter de l'événement, donc de ce festival hivernal et en France. Voilà, bon, économisez quand même, car cette année 2 forfaits étaient proposés. Donc pour 4 jours, c'était 685 €.
Et pour la semaine complète, c'était 825 €. Ah, quand même. Donc bien sûr, séjour tout compris, forfait de ski, location du matériel, hébergement et nourriture. Voilà. Eh ben, disons. Moi j'ai un petit message à la direction Futur Radio. Ah. Voilà. Attends, tu veux peut-être... Attends, on va y mettre les formes quand même. Oui. À ce petit message. Je pense que t'as compris quel message. Alors, j'ai une petite idée, mais dans le doute, hein. Alors, attends, message... Ah bah, dis donc, mon son, Message il à la part pas. direction. Ah, ça y est, c'est bon, message à la direction, allons-y. Nous informons la direction de Futur Radio que si l'année prochaine ils ont envie, ils ont de l'argent à dépenser pour les chacals, n'hésitez pas, nous sommes disponibles pour partir en direct une semaine au festival. Ou de simple accréditation. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Se faire une petite raclette, et voilà, entre tout le monde, ça pourrait être cool. Raclette tartiflette. Bah évidemment. Évidemment. Quand on va à la montagne, c'est pour ça. C'est pour manger du fromage. Eh ben, bien sûr. Juste pour ça. Eh bien voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit retour de Tomorrowland Winter. C'était la première fois, comme tu dis, en plus que ça arrivait en France, donc Ouais. ça avait l'air plutôt sympathique, en tout cas comme événement. Alors les amis, ce soir, je vous le disais, on est en mode paranormal. On va parler de différentes histoires un petit peu mystérieuses, inexpliquées. Alors, juste quand même pour remettre un petit peu les points sur les i avant toute chose, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'on a reçu beaucoup cette année dans nos invités des débunkers, des gens qui font preuve d'esprit critique, on va dire. On va essayer de faire un minimum honneur aussi à cela, parce que sinon, enfin voilà, on n'aurait pas reçu tous ces gens-là non plus. Et autre chose aussi que je voulais dire, faut savoir que pendant cette émission, on va parler donc de paranormal, comme je disais, de croyances, de phénomènes inexpliqués, et on se doit quand même de préciser une chose. On va en parler, mais en aucun cas on va vous dire s'il faut y croire ou non. Hein, que nous on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est une chose, que vous y croyez pas, c'est une autre chose aussi. Bref, on respecte les croyances de chacun. Voilà, donc ne vous sentez pas insulté si on vous dit mais non, ça c'est du flan. Et puis n'hésitez pas aussi à nous appeler, comme je le disais aussi, 01 83 62 07 48 pour en débattre avec nous ce soir ou pour partager vos expériences surnaturelles. Juste avant qu'on s'écoute la première musique de ce soir, qui sera d'ailleurs Rita Ora avec Let You Love Me. Deux petites choses aujourd'hui, c'était la journée mondiale du rangement du bureau. Non mais c'est une blague, il y avait pas que ça comme journée mondiale. Il y avait pas que ça, mais j'y viens là. Ah oui, pardon. Mais alors, il y a pas assez de jours dans l'année pour faire plusieurs trucs le même jour, quoi. Bah écoute, il y a plein de journées mondiales, mais Oui, alors ouais. pour le coup, Du rangement de bureau, c'est vraiment la journée indispensable. c'est ça. Mais bon, on pourra peut-être ranger 2-3 choses, mais ça va ici. Hop, c'est bon, j'ai repositionné. Voilà, les c'est bon, ça me dérangeait. Ouais, t'as repositionné la bonbonne, c'est très bien. C'est nickel. Et puis effectivement, aujourd'hui, comme tu le soulignes Mathieu, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Vous avez mis des chaussettes de couleurs différentes? Non, mais elles sont Non. percées, ça fonctionne ou pas? Écoute, si t'en as qu'une de percée, ça va. Non, mais c'est vrai que moi je voulais le faire, mais comme ça serait pas vu. Ouais. Avec les chaussures, ça serait pas vu. Donc bah tant pis. Mais bien sûr, on pense voilà, et puis on soutient bien sûr la différence. Mais de pour tout le monde. info, ça faut faire sur 2 jours. Pour Oui, c'est bah faut écoute, faire ça oui. sur 2 jours. Ou au pire tu laves les autres, même si Bah elles étaient oui. propres. Hein. Enfin bon. Allez, on s'écoute Rita Ora tout de suite avec Let You Love Me. Et juste derrière, ce sera le petit bac qui revient pour vous. Vous écoutez Futur Radio. Rita Ora sur Futur Radio avec Let You Love Me. Nous sommes les chacals. Les chacals! Tu aimes nos émissions? Les potes Zoé, ils ont des courants d'air dans la tête. Alors n'hésite pas à nous faire des dons sur Tipeee, Utip ou achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Ma mère l'apprendra, ça risque de chier dans le ventilo. Et les amis, on est parti pour un petit bac. Bah c'est parti pour un Faisons petit bac. cela, c'est parti. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, le jeu qu'on faisait dans les cours de récré au fond des bus, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, c'est moi qui vais jouer ce que j'avais gagné la dernière fois face à Mathieu qui a été tiré au sort. On l'a tiré Mathieu au sort pendant qu'on préparait l'émission lundi soir. Voilà, c'était pour préciser les choses. Je suis prêt, Damien, donc je lance le chrono et puis on y va. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, prénom de fille en N. N, Noémie. Prénom de mec en N. Nicolas. Un animal. Elle a un narval. Un végétal. Un navet. Un métier. Un naturopathe. Juron insulte. Nique ta mère. Une ville. On l'a fait 36 fois le N. oui. Nantes. Un sport. La natation. Célébrité, personnage. Nicolas Sarkozy. Un objet. Putain, j'ai un bloqué sur l'objet la dernière fois en plus.
Oh non, putain, non. Non, je vais pas rebloquer sur l'objet en N, merde. C'est toi qui gères. Il te reste plus que ça de toute façon. Mais oui, je cherche. Putain, je le trouve pas. Non. Non. Je pensais que t'allais expédier ça, mais en fait... Mais oui, mais à chaque fois je bloque sur l'objet, c'est terrible. L'objet est chiant, en fait. Terrible. Ouais. Mais oui, mais il y en a tellement qu'on les trouve même pas. Putain, je fais chier. Mathieu va pouvoir se réinstaller, prendre son casque, tout ça. Donc Clem, t'as noté toutes les réponses, hein? Oui, c'est bon. Genre toutes. Ouais. En tout cas, toutes celles que Chris a données. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que Chris est prêt? C'est que c'est lui qui réalise ce moment-là. C'est à moi d'envoyer le jingle en plus. Enfin, quand tu veux, tu me dis. Quand tu veux. T'es prêt? Allez, allons-y. Prénom de fille en N. Nathalie. Prénom de mec en N. Nathan. Un animal. En N. J'ai pas. Un végétal. Navet. Un métier. Naturopathe. Juron insulte. Oh, juron en N, Nigo. Ville. Nantes. Mais on l'a fait il y a pas longtemps, le N. Sport. Sport, natation. Célébrité, personnage. Nathalie Portman. Objet. Une nappe. Un animal. Je crois que c'était ça qui te manquait. Un natu. Non, ça c'est un Pokémon, n'importe quoi. Un animal en N. Il te manquait que ça, je crois. Ouais, il manquait que l'animal. Il l'a pas. Bah, c'est bon, parle pas trop vite. Chris, il l'a pas. Bah non, il a pas l'animal, quoi. Oui. Non, mais il a les 10. Terrible aussi. Le N, on l'a fait genre il y a 3-4 semaines. Mais oui, non, mais on n'arrête pas de le faire, depuis plusieurs fois, là. Clem, débriefons tout ça. Eh bien, nous avons beaucoup d'égalité, effectivement. Nous avons le végétal, le navet, le soi-disant métier naturopathe, la ville de Nantes, le sport, la natation. Et ensuite, nous avons un prénom féminin, Noémie pour Chris, Nathalie pour Mathieu. Nous avons un prénom masculin, Nicolas pour Chris et Nathan pour Mathieu. On a aussi juron insulte pour les deux, avec Nick ta mère pour Chris, qu'on accepte toujours pour cet être-là, Nigo pour Mathieu. Il nous reste Nicolas Sarkozy pour Chris et Nathalie Portman pour Mathieu. Ensuite, Mathieu n'a pas trouvé d'animal, mais Chris avait le narval. Mais Chris n'avait pas d'objet et Mathieu a trouvé la nappe. C'est une égalité. Putain, non. C'est une égalité. Il faut départager. Alors, un narval, c'est un animal aquatique. Alors attends. Oui. Non, il y a pas de grand chelem, donc ça sera pas paiement double. Il y a pas. Non, il y a pas de grand chelem. Ouais. Mais putain, mais la rapidité, mais s'il vous plaît. Je trouve une nouvelle lettre maintenant. Ok, hop, je change. Tu t'en sors? C'est bon, donc j'ai eu la lettre. Ouais. Ça sert à rien de regarder mon écran, j'ai changé la lettre, donc c'est pas la même. D'accord. Clem, un numéro entre 1 et 10. Oula. Allez, 4. Ce sera un végétal. Oh putain. Oh, je prends dans l'ordre. Porte de bâtard. Un végétal, donc le premier qui donne la réponse évidemment a gagné. Un végétal en A. Abricot. Putain, oui. Heureusement, j'ai pas dit ce que je veux dire haricot vert. C'est un H. Eh bien, Chris a beaucoup gagné alors. Ah, là, le soulagement. Oh là 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 là. Haricot. Oh putain, j'aurais gagné sur un abricot, pas un haricot. Oh, ça fait du bien. Oh là là. Donc Chris a gagné, félicitations. Eh ben merci beaucoup. Et moi j'applaudis pas. Bah quand même un petit peu. Ah, j'avais le stress jusqu'au bout parce que j'ai Keblo sur l'objet à la fin, mais je bloque toujours sur l'objet. C'est une catastrophe. Et ouais, sur cette lettre-là, en plus, il y a de quoi faire le grand chelem, c'est sûr. Bah oui, en plus, parce que vu qu'on l'a fait 3-4 fois. À part le narval. Ouais. Mais ça fonctionne, ça suffit amplement. Oh là là, mais j'étais trop en bad là. J'étais trop en bad. Eh bien écoutez les amis, voilà pour ce petit bac ce soir. Je rappelle donc ce soir nous sommes en mode paranormal. On a mis des lumières un petit peu qui font peur ce soir. Voilà, rouge et vert.
Si vous allez voir sur le rouge et vert, si. Mais si, parce que le vert, toi, c'est le vert un petit peu vert zombie. Ok. Et puis et rouge sang, tu vois. Ah d'accord. Voilà, c'est bon, bref. c'est l'œil du créatif qui parle. C'est bizarre le créatif, mais. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le live vidéo aussi sur Facebook. Alors sur notre Facebook, mais aussi sur le Facebook de Futur Radio, sur le YouTube alors je dis des bêtises. Je recommence. Sur le Facebook de Futur Radio, sur le YouTube de Futur Radio, sur notre YouTube aussi, et sur le Twitch aussi de Futur Radio. Vous avez tous les lives, voilà, vous êtes servis. Donc n'hésitez pas à réagir, postez vos commentaires également, ça nous fera plaisir. Surtout voilà, si vous avez des témoignages d'histoires paranormales à nous partager, eh bien allez-y, on les attend. Et on peut également vous prendre au téléphone 01 83 62 07 48. Vous nous appelez, vous faites la touche 1, c'est Flo qui vous accueillera au standard qui prend les appels tout simplement. Donc touche 1 et puis après on vous reçoit par téléphone. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Les amis, on va marquer une petite pause. C'est toi qui gères. Ouais, allez, on va faire ça, on va marquer une pause. Question musique, il y a David Guetta avec Better When You're Gone, avec mon superbe accent anglais qui arrive. Et puis on va commencer à raconter un petit peu les histoires qu'on a dégotées sur internet, voilà, les faits, on va relater les faits. On fera ça. Des faits qui font peur. Exactement. C'est un peu j'ai même la musique de circonstance, écoutez vrai un petit peu. Pousse un peu la musique. Voilà. Ça va nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Ok. Voilà. Moi, ça allez, on revient juste après ça, les amis. Bougez pas, il y a David Guetta qui arrive pour vous sur Futur Radio. Les chacals. Les amis, c'était David Guetta, le hit du moment de David Guetta, c'était Better When You're Gone. Vous écoutez Futur Radio. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Futur Radio. Et oui, vous écoutez Futur Radio, la seule radio, voilà, où vous pouvez entendre les chacals. Bah oui. Et oui. Une exclusivité mondiale. Effectivement. Les amis, je vous ai dit ce soir, nous allons parler paranormal et nous avons avec nous Marian qui est à l'antenne. Bonsoir Marian. Salut Chris, comment ça va l'équipe? Eh ben écoute, on va super bien. Alors on va se mettre un petit peu quand même dans l'ambiance histoire de parler paranormal. Hop, c'est parti. Je mets ma petite musique qui fait peur. Voilà. Alors Marian, tu avais des choses à nous raconter justement. Eh oui. Pas mal d'événements qui se sont passés dans ma vie de paranormal. On va commencer par un premier événement qui m'est arrivé à Halloween d'il y a 1 an et demi. J'étais chez moi en train de travailler dans ma chambre et je commençais à ressentir une présence dans mon dos. Il y avait personne chez moi, enfin ma mère dormait dans 2 pièces à côté et le chat également, et moi j'étais seul et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, qui est là, etc. Ouais. Rien du tout. Je suis allé me coucher et il s'est passé un truc oufissime, c'est que j'ai fait un voyage astral. En fait, c'est l'âme qui sort du corps et je me voyais en train de dormir allongé. Et j'essayais de me réveiller, j'y arrivais pas pendant 5 minutes. Et après, je me suis réveillé en sursaut. Je n'ai pas du tout compris pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Et avant que mon âme sorte de mon corps, j'ai vu le fameux tunnel avant la mort, le tunnel noir avec une petite lumière blanche, et plus tu te rapproches, et là flash d'un coup, et je me suis retrouvé en train de flotter à l'autre bout de la pièce, en train de me regarder dormir. Et il y a eu un deuxième événement qui s'est passé il y a 1 an tout pile. Ouais. J'étais toujours dans ma chambre en train de travailler sur un dossier pour le bac, et ce qui s'est passé, c'est un truc oufissime. Je ressentais une autre présence, et c'est vrai, ça. Oui. Et j'ai senti j'ai senti 3 fois un doigt un doigt qui me touchait là où j'avais un problème de dos, en l'espace de 2 minutes, et je me suis ensuite mis dans mon lit
Ouais. Et j'ai ressenti 2 souffles froids sur le cou et ouais. C'était hard. Ah ouais. Mais alors, dis-moi, tu te trouves où au moment où tu nous parles là? Là actuellement, je suis chez moi dans mon appartement. Ah, pas dans la chambre en question alors? Non, pas du tout. Bon, ça va. Mais alors, une chambre qui est hantée où il y a un truc. Ben oui, il se passe quelque chose hein, si tu ressens des choses comme ça dans cette chambre. Et tu sais par hasard si ta maison elle aurait pas été construite sur un vieux cimetière indien ou quelque chose comme ça. Non, du tout. Non. Ce que je sais, c'est que c'était une ancienne grange. À l'époque du Moyen Âge. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'avant j'étais avec une copine à l'époque et elle avait des visions et elle ressentait pas mal de choses paranormales. Elle aussi, elle voyait des démons et elle a vu une vision comme quoi c'était le premier, c'était un vieux en salopette. Et ouais. Excuse-moi, c'est le mot salopette, ça me fait marrer. Et la deuxième personne, c'était un enfant de 7-8 ans. Et ils étaient tous les deux venus me voir du coup et j'en sais pas plus. D'accord. Bah écoute, j'ai envie de dire des choses sacré témoignage, mais c'est assez ouf parce que pour le coup en fait c'est vrai que tout à l'heure je faisais le malin en disant on va faire preuve d'esprit critique et tout machin, mais c'est vrai que quand on entend quand même un témoignage comme ça, c'est quand même assez bouleversant quoi, j'ai envie de dire. Et d'autant plus à vivre aussi, j'imagine, hein, bien sûr. Hein, nous, voilà, on est du regard extérieur, mais à vivre aussi. Bon, depuis, t'as jamais eu d'autres trucs ouf qui s'est passé comme ça quand même? Ben, il y a une fois quand j'étais animateur dans une colonie où une partie du bâtiment était entre guillemets abandonnée. Ouais. Et je ressentais beaucoup de présence dans les dortoirs abandonnés. On avait fait un petit tour avec des collègues et je sentais, ouais, il y avait pas mal de présence dans ces dortoirs. Et j'étais en mode, faut qu'on sorte d'ici, ça va pas le faire. D'accord. Ah ouais, quand même, mais tu sais, t'as peut-être alors, je sais pas, il y a peut-être un don, quelque chose, hein, il y a peut-être quelque chose pour que toi tu puisses ressentir des choses comme ça, quoi, je sais pas. Écoute, j'ai envie de te dire, bah, le mieux quand même, c'est que tu puisses quand même vivre ta vie tranquillement le reste du temps. Et sinon, oui, voilà, je vais te poser une dernière question aussi, c'est que dans la maison où tu te trouvais ou dans la fameuse chambre, il y a eu d'autres personnes peut-être de ta famille qui ont été sujettes à des choses comme ça ou pas? Pas du tout, on a emménagé il y a une petite dizaine d'années et ça s'est produit vraiment que l'an dernier, il y a 1 an et demi quoi. Et il y a que toi du coup qui a été sujet à ça quoi. Ouais, ma mère n'a pas été suivie à ça. Il y a une fois où on était en train de regarder la télé avec ma mère dans le salon, on a entendu un cri strident, comme si c'était une femme qui hurlait à la mort et on sait pas d'où ça venait, mais et à un moment il y avait aussi une lumière qui clignotait toute seule alors qu'elle était éteinte. Je sens qu'ils sont pas très à l'aise là, ceux qui sont autour de moi dans le studio. Non, ça va? Non mais je vous dis, il s'en passe des choses quand même. Non mais c'est ça. Ouais, c'est beaucoup de trucs quoi. Bah il se passe beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Je sais pas, ouais, faudra peut-être venir faire venir un exorciste chez toi ou alors je sais pas. Un truc. C'est parti. Bah écoute, en tout cas Marion, merci beaucoup pour ton témoignage. Tu ouvres très bien le bal, j'ai envie de dire. Merci. Ouais, c'est ça. Bah merci beaucoup de m'avoir reçu à l'antenne et puis bon courage. Bonne soirée. Écoute, moi ça va, moi je suis impeccable, mais oui, je sens une petite fébrilité là autour de moi. Merci beaucoup. Attention, il y a peut-être des fantômes dans le studio. Oh non, ça va, je pense que ça devrait aller. On sait pas. On sait pas. Derrière toi. Non, mais bon, moi ça va. Franchement, je suis hyper serein par rapport à ça. Moi, je suis pas. C'est pas le genre de truc qui me fait flipper. Merci à toi en tout cas, Marian, d'avoir été avec nous ce soir. Eh ben merci à toute l'équipe. Ouais, merci. Bonne soirée à toi. Salut. Bonne soirée. Et puis nous, on va bien sûr continuer de raconter nos histoires. Alors pour le coup, je sais même pas si on a prévu des trucs aussi flippants que ça. On a prévu chacun nos petites histoires à
Si, c'est bon, ça y est. Donc on a chacun prévu nos petites histoires, chacun sur un thème un petit peu différent, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Par qui allons-nous commencer? Nous allons commencer... rappelez-moi vos thématiques. Tiens, Damien, t'avais sur quoi, toi? Alors moi, c'était un thème sur tout ce qui va être ovni, extraterrestre. D'accord. Mathieu, t'avais sur quoi? C'est les apparitions, donc on va attendre un peu. Je crois qu'on en a... on va garder ça pour un peu plus tard. Clem, toi, t'avais sur quoi? Sur une mort inexpliquée, peut-être transformée en lieu hanté par la suite, on verra. Ah bah écoute, on va garder ça aussi pour un petit peu après. Et puis pour ma part, moi j'avais plus des curiosités, on va dire liées à la nature, l'environnement, la géologie, etc. Bah écoutez, j'ai envie qu'on commence par Damien. Ok. On y va? Si tu veux. Allez, c'est parti. J'ai 7 minutes pour le faire. En gros, c'est bon. Wow, oui, là. Oh, ça va, on est pas après. Tu peux rallumer la lumière si tu veux lire. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que je peux allumer? Vas-y. Hop. Pour lire, c'est mieux. C'est vrai. Bah, je vais vous parler d'une histoire qui est, c'est la grande histoire d'extraterrestres, la grande histoire d'ovni du monde, on va dire. Enfin, c'est la plus connue, en tout cas une des plus connues, la fameuse l'histoire de Roswell. Ouais. Parce que tout le monde a entendu parler des fameux les clichés, les diapositives. Oui, voilà. Donc, comme a dit Chris au début d'émission, on va parler en mode, on va juste relater les faits en soi. On n'est pas là pour y croire à fond. Oui, voilà. Donc moi, j'ai juste relaté les faits et on pourra en parler peut-être après. Je sais pas si on aura le temps, mais en tout cas. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc tout a commencé en juillet 1947. Donc il y a un agriculteur qui retrouve des débris éparpillés sur son ranch, ouais. Donc à Roswell, donc la ville dans le Nouveau-Mexique. Donc jusque là, donc voilà, juste des débris, donc qui sont analysés. Donc il se trouve que ces débris proviennent de ballons météo. Ouais. Donc il y a une conférence de presse qui est donnée quand même malgré tout. Ils ont montré les débris aux journalistes, voilà, hop, nickel, tout est terminé en 2 mois, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des débris de ballons météo. D'accord. Donc ça, voilà, c'est en juillet 47. Bon. Mais voilà, forcément l'affaire s'arrête pas là. 30 ans après, en fait, en 1978, il y a un témoignage qui va tout bouleverser, c'est celui du premier militaire qui était sur place en 1947, donc Jesse Marcel. Donc 30 ans après, il affirme à la télévision, je cite, « Ce n'était pas quelque chose de notre planète, ça j'en suis sûr, parce que j'étais très impliqué dans ce domaine, je connaissais tous les matériaux utilisés dans l'aviation, cela n'avait rien à voir avec ça, cela n'aurait rien pu avoir à faire avec ça. » D'accord, ça part mal quoi. Donc, il a déclaré ça 30 ans après, et à partir de ce moment-là, toute l'affaire décolle avec toutes les théories du complot possibles et imaginables. Ouais. Donc, toujours dans les faits, donc je vais pas parler des complots tout de suite. Hein. Oui. En 94, donc l'US Force One publie quand même la version officielle du crash, donc comme quoi les débris sont issus d'un ballon qui servait à espionner les Russes. Mais ça n'a pas arrêté les gens, évidemment, les conspis. Bah oui, c'est qu'une conspi est lancée, elle s'arrête plus. Ça continue. Donc voilà, donc ça, il continue à y croire. En 2012, patatras, un ancien de la CIA déclare encore à la presse, ce n'était pas un ballon météo, c'était un engin qui ne venait pas de cette planète. Donc voilà, donc c'est dire que tous les 10 ans, il y a toujours une personne qui était sur place, qui relance l'affaire du truc. Alors que voilà, il y a les versions officielles depuis 47 quand même qui disent c'était un ballon météo. Ouais. Et voilà, c'est des petites personnes voilà qui tous les 10 ans arrivent et non c'était pas un ballon et qui relance la rumeur en fait. Bah oui, c'est pour faire parler avant tout parce que de toute façon Alors donc il y a 2 grosses théories donc qui sont un peu relayées avec Chris en a parlé tout à l'heure les petites photos là les fameux les diapos, voilà. Les diapos. Donc là, bien sûr, la grosse théorie, c'est que c'était pas un ballon, mais évidemment, c'était une soucoupe volante, un ovni. Bah du coup, c'est plus un ovni si on sait ce que c'est. Oui, c'est vrai. C'est un ovi. Mais du coup, pour beaucoup de personnes, c'était une soucoupe volante qui s'était écrasée, évidemment. Et vu qu'ils sont conspis, l'idée c'était de remplacer cette soucoupe volante par un ballon météo.
Comme ça, les gens, si c'est bien un ballon météo, mais en fait c'est que vous avez caché les débris de la soucoupe volante, évidemment. Ça c'est truc irréfutable. Tu peux rien dire contre ça, évidemment. Et l'autre théorie, donc qui sont basées sur des faux documents, qui a été prouvé par le FBI que ces documents étaient faux. Ça n'a jamais été démontré. C'est qu'il y aurait eu 8 corps d'extraterrestres qui ont été retrouvés, qui seraient évidemment dans la fameuse zone 51. Oui, évidemment. On les attend encore. Donc voilà pour les théories. Personnellement, j'y crois pas du tout. Non. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était un truc qui dès le début partait mal. C'est ça, dès le début c'était. C'est-à-dire que dès le début, même 2 mois après, la conférence de presse, il y a les débris, il y a tout le monde dit voilà, c'était un ballon météo. C'est vrai que sur le coup, ils ont pas dit que c'était pour espionner les Russes ni rien, mais 2 mois après, ils avaient déjà dit que c'était totalement autre chose et que voilà, c'était expliqué. Mais il a fallu qu'en fait des gens viennent témoigner 30 ans après, et c'est là où tu te demandes si les preuves, enfin en tout cas les témoignages des gens sont crédibles, parce que finalement ils viennent témoigner 30 ans après. Oui, donc ça a pas tellement de valeur en soi, quoi. Non mais puis même il t'a parlé de c'est une soucoupe volante. Mais on n'a jamais vu une soucoupe volante. Comment on sait que en quoi c'est fait? Non mais c'est ça. Enfin, il y a rien de. C'est ça, il y a rien de concret. C'est pareil. Les 8 corps de mes deux là. On sait pas à quoi ça ressemble. Comment tu veux que tu. Après, sur les diapos, on verrait sur les diapos les fameux corps, machin. Oui, et comme de par hasard, ça ressemble à ce qui est écrit dans les livres. Oui, voilà, avec les gros yeux, la grosse tête et tout. Non mais machin. voilà. Et alors, t'as dû voir la vidéo d'Astronogeek qui en parle du coup? Je l'ai survolé. En fait, franchement, les recherches sont hyper difficiles sur ce genre de sujet. Tu te perds dans l'internet. C'est-à-dire que tu te perds très rapidement sur YouTube entre autres. J'ai cherché des vidéos qui en parlaient histoire de connaître un peu au moins les faits. Je voulais vraiment m'axer sur les faits, donc comme j'ai fait là, je voulais pas partir sur des théories machin de droite à gauche. Et quand on essaie de regarder des vidéos sur YouTube qui parlent de cette affaire, on tombe très rapidement sur beaucoup de vidéos conspirationnistes. Et c'est hyper difficile. Au début, je me suis dit bon, ça va, je vais en regarder une, je vais démêler le vrai du faux. Et en fait, quand tu connais pas l'histoire, démêler le vrai du faux est hyper compliqué, tellement leurs preuves entre guillemets sont réalistes et tellement ils apportent de preuves. Est-ce qu'on peut vraiment parler de preuves? Oui, non mais bon, tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire aussi c'est tellement bien romancé leur truc que c'est difficile de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est romancé, ce qui est pas romancé. Et donc je suis vite perdu sur internet en cherchant des informations sur ça. Mais tout ça pour dire aussi que ce que dit Astronogeek dans sa vidéo, c'est que rassurez-vous, le jour où on découvrira un extraterrestre, c'est que on attend tellement d'en voir sur Terre qu'on sera tous au courant, il y aura pas de complot, quoi. Non, puis surtout les événements récents entre guillemets. Oui, c'était un truc de l'espace et tout. Non mais allô, il y a des scientifiques. C'est ça. Non mais tu crois. Et puis ils les voient avant toi, avant que ça soit dans l'atmosphère. Évidemment. Donc on sera au courant assez rapidement, rassurez-vous. Donc c'est l'affaire qui, en fait, elle reste toujours en suspens cette affaire, quoi. Oui, alors qu'en soi les faits sont. Non mais là, c'est ça. Point barre, quoi. Il y a rien à prouver ni à démontrer. On va continuer bien sûr d'en débattre de tout ça durant cette émission. Si vous y croyez, dites-le nous. Peut-être que. Bien sûr, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à venir nous dire aussi pourquoi vous y croyez. Et puis on va lire aussi vos messages qui arrive par SMS 07 712 08 910. On va revenir dans un petit instant, on s'écoutera Calvin Harris avec Promises et puis on aura également le test à la con. Histoire de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Et on revient juste après, bougez pas. Les chacals. Les amis, c'était Calvin Harris avec Promises. Vous écoutez Futur Radio, nous sommes les chacals. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Eh bien, ça serait paranormal, ça aussi. Les amis, on reçoit des SMS 07 712 08 910. Loïc qui nous dit dédicace pour vous, les petits chacals, vous gérez continuer. C'est gentil. Ça fait très plaisir, Loïc. On se fait un test à la con? C'est parti. Allez, c'est parti, on se fait ça. Go. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con, ce soir, c'est Clem qui s'y colle en direct. Et oui, c'est ça. Et figurez-vous que non, ça n'a aucun rapport avec le thème de la soirée. Voilà. Oui. Ça va être noir, ça va être gris, ça va être morose. Oui, donc on va mettre un peu de couleur. Peut-être, voilà, un peu de gaieté, un petit peu de vivacité. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je te dirai plus tard. D'accord, ok. Alors, du coup, es-tu prêt?
Non, Oui. pas trop. Si, c'est bon. Ok. J'attendais la question. Alors, quel péché capital est ton âme sœur? La paresse, l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil ou mettre des chansons nulles en fin de soirée. Ah ouais, mais du coup avec la fin on oublie le début. Bah t'as les 7 péchés classiques. Ouais. Plus, Il connaît peut-être pas la liste des péchés Attends, capitaux. vas-y redis ceux qui sont pas évidents là. Paresse, avarice, colère, envie, gourmandise. Allez, envie. Envie. Laquelle de ces 7 merveilles du monde moderne positionnes-tu dans ton salon? La Grande Muraille de Chine, Petra en Jordanie, la statue du Christ Rédempteur, le Machu Picchu, Chichen Itza, le Colisée, le Taj Mahal ou ce dessin d'enfant particulièrement moche. Ah non, moi je mets la muraille de Chine, ça Ok. rentre. Ça m'aurait étonné. Moi j'ai mis pareil moi. Alors, lequel des 7 nains invites-tu au bowling? Écoute bien. Hein. Ouais. Joyeux, grincheux, dormeur, atchoum, timide, simplet, Gimli ou Tyrion? Tyrion. Tu vas avoir la même couleur que moi ou quoi? Attends, on verra. Alors, quelle saison de l'année est la meilleure pour tes pieds? Alors, l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne? Le printemps. Ok. En termes de voyage, quel continent t'attire le plus sexuellement? L'Amérique, l'Afrique, l'Asie ou l'espace? L'Asie parce que l'espace je connais pas. Ok. Quelle tortue ninja invites-tu à ton anniversaire? Leonardo, Donatello, Raffaello, Michelangelo, Franklin? Michelangelo. Ok. Quelle lettre du prénom Théo, TH et O te fait le plus penser à l'expansion de l'Empire Ottoman entre le 15e et le 18e siècle? Formidable. THEO. Le E. Tu préfères parler qu'avec des voyelles ou parler qu'avec des consonnes? Avec des consonnes. C'est pas facile ça. Tu préfères te fracturer le fémur en te brossant les dents ou devoir tenir la porte à quelqu'un que tu apprécies fortement? Je préfère tenir la porte. Et enfin, quelles poutres, elles sont de retour, méritent un bon 15/20 en peinture? La poutre en bois, la poutre en acier, en carton, en polystyrène, 100% coton, 0% de matière grasse, en retard ou en catimini? La poutre en retard. Elle est où? Elle est là. Alors, une idée du test? Dis donc! Non mais vous l'avez spoilé un peu, là. Oui, 2 fois même. C'est pas intéressant. Du coup, quelle couleur je suis? Bravo! Moi je dis ça s'applaudit comme performance, il a trouvé le thème du test. Mais en plus il a été spoilé 3 fois parce qu'il y a eu une fois avant l'émission où j'ai fait une grosse gaffe. Ouais. Mais dans ce cas-là, posez même pas la question, on enchaîne. Pour rappeler aux auditeurs, donc avant l'émission, Chris avait le test, j'ai fait le test, oui. Et Chris me demande c'est quoi ta réponse? Et là je fais non, je vais pas te dire sinon ça va spoiler Clem. Ouais. Et Chris dit mais bien fort et nickel, donne juste la couleur alors. Et puis après j'ai essayé de me rattraper en disant en passant à d'autres choses, tiens c'est quoi la musique après C'est ça. Et je pense que Clem avait tout de suite grillé en fait à ce moment-là. En fait, après, de ce moment-là, oui. Juste avant le test, et moi, t'auras la même couleur que moi. Tout m'a confirmé par la suite. Et en plus, non, t'as pas la même couleur que moi. Par contre, t'as la même couleur que Chris. Ah, on a la même couleur, très bien. Vous avez tous les deux la couleur verte, Moi, la ça me couleur va. de l'humour. Entre parenthèses, Ah là là. de merde. Donc, tu es beau gosse, petit sourire mignon, beaux yeux, cheveux soyeux, ou envie de faire l'amour à ton visage. On a envie de faire l'amour à ton visage. Tu es quelqu'un d'optimiste, même quand Mufasa est mort, tu pensais qu'il avait juste un rhume et que ça allait passer. Tu rigoles de tout, avec toi la vie est facile et agréable. Défaut. Donc ça c'était les qualités, défaut. Clairement tes blagues sont tellement nulles que tes parents t'ont déshérité, alors arrête s'il te plaît. Tu lâches des caisses infectes et tu te les fais sentir à tes potes. Ça c'est pour Damien ça. C'est moi ça. Ouais. Alors Damien il me l'a envoyé mais je l'ai pas lu, donc je vais le découvrir en même temps que vous. C'est vrai. Alors Damien tu es... Ah oui, la couleur jaune, ça je l'avais vu. Tu es la couleur jaune, la couleur du...
Oui, c'est très drôle. La couleur du muscle. On est d'accord, le jaune, c'est le gras, c'est le beurre. Le beurre, c'est jaune. Bah oui, c'est pas le muscle. Chut. Donc, la couleur du muscle, entre parenthèses, est de la sueur. Les frites. Exactement. Qualité, tu possèdes un corps parfait. Non mais je vais le buter, site. Virgule, créé pour plaire. Évidemment. Oui, c'est écrit. Pour le sport, l'effort, le plaisir des dieux et les danses devant ton miroir. Le site a toujours raison. Tu es altruiste, toujours prêt à donner du temps et de ta personne, sauf pour les déménagements. Tu connais la table de multiplication de 7 presque par cœur. Presque. Défaut, tu adores soumettre tes potes avec des prises de catch, ce qui est embêtant, surtout en mariage de ton meilleur ami. Hashtag c'est dans 2 mois. Clairement, tu ne sais pas conduire. Ah, enfin une bonne réponse. Soit tu roules du à 30 sur l'autoroute, c'est pas français. Soit tu roules à 250 en ville. Mais oui, tu sens des bras. C'est horrible. Et pourtant les poubelles sont passées mardi. C'est quoi, moi je vote pour que Mathieu découvre toutes les réponses le jeudi soir parce que c'est un bonheur. C'est drôle ça. Alors moi, oui. Ma couleur c'est le noir, la couleur de l'espoir. Entre parenthèses, non je déconne, c'est la couleur de la mort. Noir c'est noir. Oui. Qualité, tu es quelqu'un, mais faites des... Topito, ça me saoule avec leur faute à la con. Donc tu es quelqu'un et pas tu es quelque. Tu es quelqu'un de discret. Ah oui. Tu n'envahis personne et encore moins la Pologne. À bon entendeur. Tu ne portes que du noir, donc tu ne coûtes pas cher en machine à laver. Tu peux réveiller et contrôler les morts. Oh putain. En fait, si ça va avec le thème. Ce qui est chouette pour faire tes pranks à tes amis. Ah bah tiens. Défaut, clairement, tu es décédé à l'intérieur. Putain. J'avais pas lu le mien non plus. Hein. Tu n'as pas d'âme. Ah putain, ton mariage... Elle est pourrie ta réponse. Non, mais ton mariage se déroulera dans un cimetière. Ah bah bravo. Et tu sortiras d'une tombe sur la musique de Requiem for a Dream. Oh là là, la tristesse. Et tu écoutes du Evanescence. C'est encore plus triste. Ça dépend laquelle. Je vais fermer ce topito de mes couilles là, ça me saoule. T'aurais pas la réponse pour le bleu par hasard? Non, bah après je peux la tester hein. Faut réussir à avoir la couleur bleue après. Non. Mais parce que connaissant Clem, il aurait pu c'est avoir plutôt le bleu. ça normalement, mais c'est pas grave. Bon bah et voilà, on va vous partager le test aussi bien sûr avec les podcasts. Ne comme tombez ça, pas sur noir, c'est un conseil. Évitez. Il y a plus d'espoir là. Ah oui, non, plus du tout. Les amis, on va écouter les Chainsmokers avec Hope. Et déjà... Ah bah oui, dis donc, ça passe vite. Ouais, le temps passe vite. Il est déjà 22h bientôt, les amis. Bah écoutez, c'est pas grave. On va s'écouter, donc comme je le disais, les Chainsmokers, et puis il y a l'hebdo qui va arriver juste derrière ça. Les Chainsmokers tout de suite pour vous sur Futur Radio. Futur Radio, l'étoile de radio. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Et Chris va nous parler de sa lune, enfin je crois, tout de suite dans l'hebdo. Alors pas tout à fait, mais en tant que charognard de l'actu, je me vois contraint à nouveau d'utiliser ma casquette de débunker et cette semaine on va parler de la lune et pas de la mienne. Ah, car oui, cette nuit c'était la dernière super lune de l'année et les journaux en ont fait tout un foin sur le web encore une fois. Alors je vais pas refaire toute la vidéo d'Arnaud Thierry dans laquelle il explique pourquoi parler de super lune et d'en faire un événement incontournable c'est du flan, puisque à l'œil nu on ne peut rien voir. Et si on voit quelque chose c'est de l'auto-persuasion. Au mieux elle peut paraître juste un petit peu plus lumineuse que d'ordinaire. Je vous partagerai bien sûr la vidéo d'Astronogeek avec le podcast si vous ne l'avez pas vu. Alors comme il vaut mieux expérimenter plutôt que de croire, j'ai donc enfilé ma casquette d'Élise Lucet et je suis sorti de chez moi en mode cache investigation. Et du coup j'ai regardé le ciel. Bah d'accord. Et je me suis dit non en fait elle est pas plus grosse que d'habitude. Voilà. Alors à titre d'information, quand je suis sorti dehors, en fait, je suis sorti, faut le savoir, 3 heures avant que le phénomène ne soit à son paroxysme, et j'ai utilisé aucun élément de comparaison fiable. En clair, donc j'ai été aussi précis que tous les autres articles qui en ont parlé sur le web ces jours-ci. Mais puisqu'on parle de la Lune, eh bien j'aimerais revenir sur 2-3 autres choses qui ont titillé mon esprit critique. Je ne compte plus les commentaires sur les réseaux sociaux des gens persuadés qu'à cause de la super lune, ils vont mal dormir. Si vous venez de tomber le cul par terre en entendant ça, bravo, vous êtes lucide. Les autres, va falloir que vous m'expliquiez en
quoi la proximité de la Lune par rapport à la Terre a un impact sur la qualité de votre sommeil. Moi, personnellement, à part mettre en cause la présence d'un plus grand nombre de bovis dans l'atmosphère, je ne vois pas. Alors du coup, j'ai demandé en commentaire sur quelques publications Facebook si les gens avaient bien dormi, et sur une quinzaine de sollicitations, j'ai eu 2 réponses négatives. J'ai pas eu de réponse pour toutes les autres sollicitations, pour la précision. Et donc je suis intimement convaincu que ceux qui ont mal dormi ont eu plusieurs raisons bien plus rationnelles que la proximité Terre-Lune pour expliquer ça, comme par exemple un effet nocebo par autoconviction, ou alors un facteur extérieur comme le stress par exemple, et dans ce cas-là, la Lune en général elle a le dos large. Alors il y a très peu d'études sur le sujet, j'en ai trouvé 2. Leur protocole d'étude reste trop vague ou biaisé pour prouver une vraie corrélation entre la Lune et le sommeil. Et encore, il ne s'agissait que des phases de la Lune qui étaient étudiées et même pas de la proximité de notre satellite. Alors, d'où ça pourrait venir tout cela ? Moi, je sais pas trop. Je pense que les gens cherchent à expliquer l'état d'excitation de leurs enfants ou leur propre état de santé par un phénomène astronomique quelconque, juste parce que ça demande moins d'énergie pour résoudre le cœur du problème. Ajoutons à cela les vieilles croyances qui ont elles aussi la vie dure. La seule influence réelle que l'on peut prêter à la Lune, ce sont les marées par effet gravitationnel. Pour tout le reste, même pour le jardinage, rien n'a jamais été prouvé scientifiquement. D'ailleurs, si on prend l'exemple des naissances qui seraient soi-disant influencées par la Lune, on peut se référer à l'expérience menée par Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale. Il a proposé à ses abonnés de se prêter à une expérience statistique qui a été reproduite plein de fois par le passé et à beaucoup plus grande échelle, en leur demandant de donner la phase de la Lune pendant laquelle ils étaient nés à l'aide d'un calendrier lunaire. Si les naissances explosaient pendant les pleines lunes, cela devrait se ressentir dans les résultats. Et le verdict a été sans appel. Il n'y a eu aucune phase qui s'est détachée des autres. Là encore, je vous partagerai la vidéo avec le podcast. En conclusion, encore une fois, tâchez de remettre un peu vos croyances en question. C'est plus sain pour votre esprit critique et votre façon d'envisager votre vie tous les jours. À bon entendeur. Eh bien oui, ils sont là, les chacals, c'est bien nous sommes là, nous sommes présents. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir Chris. Et il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir Chris. Ils sont tous là, voilà, on est tous avec vous pour vous accompagner tous les jeudis soirs, toutes les semaines, on est avec vous. Et alors ce soir, on est en spécial paranormal, on raconte des histoires un petit peu qui tiennent de l'ordre du surnaturel, j'ai envie de dire. On a eu l'histoire de Damien avec l'affaire Roswell, toujours non élucidée. Ouais, si, elle est élucidée. Ah non, les gens y croient encore. J'y crois encore. C'est beau. Écoutez, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter... non, je m'y attendais pas du tout. On va écouter une autre histoire. Clem, tiens, prépare-toi. Pourquoi pas. Mais on écoutera ça juste après le son du tiroir. Voilà, okay. Comme ça te laisse le temps de te préparer. Et le premier son du tiroir ce soir, c'est un son de Clem, justement, ça tombe bien. C'est DMX avec Where the Hood At. Thug Life. C'est le morceau des thugs par excellence. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio et puis derrière on reviendra comme je vous le disais avec l'histoire surnaturelle de Clem. C'est parti, Where the Hood At, DMX sur Futur Radio. Jusqu'au bout et tout en finesse, c'était DMX avec Where the Hood At sur Futur Radio, les amis. Qui nous sommes, dis donc? Eh bien, nous sommes les chacals. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Et oui, vous pouvez nous appeler pour témoigner de vos histoires paranormales. Si vous avez vécu des choses un petit peu surnaturelles, comme Marian tout à l'heure qui nous appelait, n'hésitez pas à venir nous appeler 01 83 62 07 48. Et je l'ai annoncé juste avant le son du tiroir, on va s'écouter l'histoire de Clem. C'est parti. L'histoire de mort inexpliquée, c'était mon sujet. Alors sachez qu'en février 2013, une étudiante en médecine de 21 ans originaire de Vancouver a été enregistrée par une caméra de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel Cecil à Los Angeles avec un comportement étrange quelques instants avant de perdre la vie. Dans la vidéo, on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle attend. Mais rien ne se passe, la porte de l'ascenseur ne ferme pas. Elle regarde alors autour d'elle comme si quelqu'un l'attendait. Elle semble aussi parler à quelqu'un. Après la scène étrange dans l'ascenseur, elle a apparemment eu accès au toit de l'hôtel où elle a grimpé dans le réservoir d'eau et a fini par se noyer.
Son corps a été retrouvé 2 semaines après l'incident, lorsque des clients de l'hôtel se sont plaints d'une odeur et de la couleur de l'eau. Alors selon les rapports officiels, elle aurait vécu un épisode maniaque caractérisé par une modification de l'humeur et la survenue de certains symptômes de schizophrénie. Alors, est-ce que ça vous tenterait un petit séjour dans un hôtel qui maintenant est sûrement hanté? Non merci. Ouais. Moi, oui, carrément. Ah, super, j'ai hâte. Par contre, j'espère que les chambres sont moins chères. Ça c'est pas sûr, parce que justement ça doit ça, j'ai attirer pas tous eu les d'infos curieux. sur les retombées depuis les années qui ont suivi. Mais moi je suis sérieux quand je dis que j'aimerais bien aller là-dedans pour voir justement s'il se passe des trucs, quoi. Ah non. Non, en vrai non. Ah enfin... si. Ah si. Non. Ah si. Pas, non, moins cher oui, pourquoi pas. Ah, moins cher. Tiens, pour combien tu le ferais? Ça dépend, les chambres étaient à combien de base? Allez, on va dire, allez, on va mettre un prix fictif, mais genre pour une nuit, 200 balles, allez. On part si à une 200 nuit balles. c'est 200 balles. Ouais. Pour 100 balles je le fais. Pour 100 balles tu le fais. 100 balles je le fais. Allez. En leur disant à l'hôtel, bah désolé mais votre truc, vous avez eu des morts et tout. On y va le week-end prochain. C'est pas un hôtel sérieux, voilà, vous laissez mourir vos clients et tout, vous êtes pas sérieux, voilà. Parce que toi, votre chambre ne vaut pas plus de 100 €. Tu crains plus le fait d'avoir affaire à un esprit ou de rester dans l'ascenseur bizarre et tout? C'est quoi que tu crains le plus? Non, je crains rien, c'est juste histoire de négocier un prix. Ah, d'accord. Crevard. Non, mais moi, c'est vrai que, moi, je kifferais. Par chez nous, on en a pas tant que ça. Quand j'ai fait mes recherches sur les histoires aussi les histoires de châteaux hantés et tout ça qu'on a en France, par chez nous, on en a pas tant que ça. Donc, non, en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est pas tant que ça. Écoute, c'est pas là qu'il y en a le plus, en tout cas en France. J'ai dit j'ai pas dit plein, j'ai dit il y en a un en Bretagne. Ouais, bon, en tout cas, j'en ai vu quelques-uns, moi aussi, quand j'ai cherché sur la carte. Enfin bon, bref, et tout ça pour dire que, je renvoie à un vieux podcast qu'on a dans les archives de notre site, leschacals.fr. Vous allez sur archives, vous pouvez le retrouver. Alors je sais plus quelle date c'était, mais on avait reçu donc un chasseur de fantômes à l'époque, JRM Paranormal, qui lui donc fait de la chasse aux fantômes sur sa chaîne YouTube, qui fait des super vidéos, soit dit en passant. Et moi, je kifferais aller justement un jour passer une nuit, voilà, dans un château hanté, dans un lieu réputé pour être hanté, pour me rendre compte par moi-même, en fait. C'est vrai qu'on en parlait une fois, je sais même plus si on en parlait à l'antenne ou pas, mais que moi, si j'allais dans ces lieux-là, ça serait aussi avec un œil critique, parce que voilà, je suis plus, en tout cas, sensible à tous les phénomènes naturels, après m'être beaucoup renseigné sur le sujet. Mais justement, j'aimerais quand même voir un petit peu comment on peut ressentir ce qui se passe dans ces moments-là, quoi. Et pourquoi pas dire mesurer? Et mesurer éventuellement aussi. Alors on n'aura pas de bovis à mesurer. Mais... Bah ouais. Non mais voilà, c'est vrai on critique les bovis, mais par quoi on pourrait les remplacer? Je ne sais pas. Mais alors arrêtons-nous justement un instant. Pour ceux qui suivent les vidéos comme ça de chasse aux fantômes, ils sauront de quoi je parle. Les détecteurs EMF, donc Electromagnetic Field, donc des détecteurs de champs électromagnétiques, c'est souvent ce qui est utilisé en fait pour essayer justement de détecter potentiellement des présences qui se manifesteraient par une perturbation du champ électromagnétique. Pourquoi pas? Parce que on a tendance à dire que ce sont des énergies. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si ça existe vraiment, on l'a peut-être encore jamais prouvé, mais pourquoi pas. Et alors donc ils vont souvent avec leur petit détecteur EMF, voilà, un petit truc qui fait bip bip et puis qui s'allume dès qu'il se passe quelque chose, une perturbation électromagnétique. Le truc c'est que j'ai déjà vu dans des vidéos le détecteur EMF faire des bip 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 comme ça. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre. Ça ressemble étrangement quand même à quand un téléphone reste à côté d'une radio et fait des parasites. Vous savez, ça le fait plus trop aujourd'hui. On l'entend plus ça maintenant avec je pense que maintenant que ça passe par la 4G, c'est plus pareil. Ouais, les nouveaux téléphones sont peut-être plus. Ouais, ou alors peut-être que les radios aussi sont un peu plus protégées de ces trucs-là. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait un son de parasite avant. Voilà, ça on l'entend plus aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, ça ressemble quand même beaucoup. Et alors. J'ai été jusqu'au bout de ma recherche, j'ai isolé le son sur la vidéo, j'ai comparé avec un son de parasite que j'ai trouvé sur internet, bah c'était exactement le même motif. Donc pour moi, les enquêteurs qui avaient fait cette vidéo là, ils avaient laissé un téléphone allumé
Et du coup, le machin, il réagissait au son du téléphone. Trop proche de l'EMF, c'est ça? C'est ça, électromagnétique field, voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi j'aimerais y aller pour vivre l'expérience déjà, pour me rendre compte de ce que ça peut faire, quelle adrénaline on peut avoir dans ces moments-là. Parce que mine de rien, il doit y avoir un peu d'adrénaline quand même. Et en même temps, pour y aller aussi un petit peu avec un regard critique pour dire, attends, le boom qu'on a entendu là-bas, ça se trouve c'est juste un volet qui a claqué et faut pas partir du principe tout de suite que c'est un truc hanté, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon speech. C'est bon. Non mais non mais c'est vrai que je me suis un peu étalé dessus, mais c'était tout ça pour dire que toi, ça me bien y aller. Voilà. Et moi je dirais pour faire mon curieux. Ouais. Mais peut-être pas en pleine nuit, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que je verrais pas d'utilité d'y aller en pleine nuit pour écouter la même chose. Oui, en soi, pourquoi ils se manifesteraient plus la nuit que le jour, les fantômes? Moi, ça ne me dérangerait pas d'y aller, mais pour essayer de suivre ce qui s'est passé, et essayer de trouver, mais faire mon enquêteur et ma fouine, en fait, ce serait plus pour ça, moi. Moi, je suis une grosse fouine, donc il y a moyen. Tu dois te souvenir, et je pense que tu me vois venir même avec la tête que je fais là. Est-ce que tu te souviens de la maison qu'on avait trouvée que toi t'avais trouvée en te promenant dans la petite commune de Saint-Fiacre-sur-Maine? On était avant, ouais. C'est ça, on avait été dans une maison abandonnée qui avait pas l'air plus hantée que ça. Ah non, c'était pas du tout hanté, c'était... Après, entre guillemets, on n'y a pas été de nuit, donc on n'a pas vu l'ambiance de nuit de cette maison. Je pense que après, l'ambiance de nuit aurait été totalement différente, mais non pas à cause de la maison, mais à cause de la façon d'y accéder à cette maison. C'est ça, elle était isolée de tout, fallait marcher un bon une sorte de petit bois le long d'une petite rivière, donc on aurait eu le son de la rivière qui aurait été amplifié au moment de la nuit, parce que moi ça m'aurait détendu le bruit de l'eau, mais à part ça... Ouais, mais je veux dire, on n'aurait pas eu le son de la route à côté, donc forcément... parce que pour y aller, si je me souviens bien, fallait passer par des vignes, après il y avait un petit chemin, et un chemin, fallait descendre et tout, et la maison était complètement isolée, on aurait dit qu'elle s'était arrêtée en plein travaux. Plein travaux de rénovation. C'était assez bizarre, quoi. Mais alors, il y a pas moyen sur Homestay Booking ou un truc comme ça? Sur quoi? Tu dis je veux passer la nuit dans la maison. Ah oui. Non, là, tu réserves ta chambre. Mais il y en a qui passent leur nuit là-dedans. Enfin, qu'on y a été. Ah bah oui, ça a été squatté. Hein. C'est complètement squatté. C'est complètement abandonné. Oui, ça a été squatté parce qu'il y avait des tags, il y avait des bouteilles de Schweppes. Il y avait des paquets de bonbons. Ouais, voilà, c'était squatté mais par des mecs qui étaient pas trop thugs non plus. Oui, c'était squatté par des enfants parce qu'en soi, en fouillant, enfin, sans mettre trop les doigts ni rien, en faisant attention à ce qu'on faisait, mais on trouvait vraiment des bouteilles d'Ice Tea, de Schweppes, de Coca, de paquets de bonbons. Il y avait pas de bière, il y avait pas de bière. Il y avait un peu de clopes quand même par terre. Il y avait des clopes, mais il y avait pas l'air d'avoir de joint. Enfin, c'était relativement soft en fait. Ça a été un petit squat quoi. Alors, si par hasard vous nous écoutez ce soir, que vous êtes du coin de cette maison et que vous voyez de quoi on parle. Alors, la maison, donc pour situer, elle est entre Saint-Fiacre-sur-Maine et la Foissière. Elle est sur la commune de la Foissière. Elle est juste de l'autre côté du pont. Voilà, pour ceux à qui ça parlera. Donc vous y allez à la Foissière, vous traversez le pont pour aller vers Saint-Fiacre et juste de l'autre côté du pont, il y a une maison abandonnée dans le long de la rivière. Voilà. Ouais. Pour ceux à qui ça parle. Eh bien, écoutez, les amis, voilà. N'hésitez pas à nous faire signe si ça vous parle par SMS 07 712 08 910. Je suis en train de regarder parce que on va avoir deux histoires à compacter en fait sur le dernier moment. J'avais pas fait gaffe au temps qui tournait, mais on va s'arranger niveau timing. Vous tracassez pas. Ouais. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter la musique maintenant. Voilà, on va s'arranger. La musique justement qui arrive pour vous tout de suite, c'est DMX. Ah bah non, ça c'est ce qu'on vient de s'écouter. Je suis bête. C'est Armin van Buuren avec Blablabla et derrière il y a le labo des Chacos qui arrive pour vous. Blablabla. C'est parti pour vous sur Futur Radio. Ah bah oui, après ça. Armin van Buuren sur Futur Radio, les amis. On vient de s'écouter Blablabla. Et oui, et d'ailleurs, il a sorti il y a pas longtemps, je crois, la suite du morceau. Bleu. Peut-être. Bleu. Et les amis, on va se faire un petit labo. On est parti. On est parti. Allons-y pour le labo. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Et cette semaine,
c'est le département en technique de surface du labo des Chacos qui va nous éclairer sur la question suivante. Pourquoi il y a plein de poussière dans les maisons hantées? À part le fait que personne n'est là pour faire le ménage, intéressons-nous plutôt de savoir d'où elle vient. La poussière qui nous entoure, c'est des particules qui viennent à 60% de l'extérieur. La pollution, les cheminées, les pots d'échappement, mais aussi les tempêtes, l'activité agricole. Elles rentrent par les portes, les fenêtres, les aérations et les êtres vivants qui les transportent sur leurs vêtements ou leurs poils eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils perdent des bouts de poils, des bouts de peau. Il y a aussi les plantes et les insectes ou encore l'usure des matériaux qui y contribuent. On appelle poussière du coup toutes les particules qui ont un diamètre inférieur à 0,5 mm, quelle que soit leur origine. Certaines personnes sont allergiques aux déchets des acariens ou aux traces de pollen ou de moisissure qui composent la poussière, pouvant ainsi provoquer une peur qui porte le nom d'amatophobie, la peur de la poussière, souvent liée à la misophobie, qui est la crainte extrême de la saleté et de la contamination. Et d'ailleurs, il existe des thérapies comportementales et cognitives pour se débarrasser de cette peur si jamais vous en souffrez. Bah oui, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui ont peur de cette saleté puis qui sont du coup des maniaques du ménage à cause de ça quoi. Et pourtant c'est contre-productif puisque à trop faire le ménage, à être dans un environnement trop sain, on chope plus facilement des cochonneries puisque dès qu'on en rencontre, c'est ça, on n'est pas entre guillemets immunisé quoi. Merci beaucoup Clem pour ce labo. On va repartir avec nos histoires qui font peur et du coup Mathieu, on est rendu à toi. C'est parti. Allons-y, on t'écoute. Alors donc moi on est sur la partie apparition fantôme. Ouais. Et là, je vais vous parler du fantôme du roi Henri VIII. Henri VIII. Voilà. Donc, qui faisait partie de la dynastie des rois de France. Pardon, des Tudors, donc d'Angleterre. Allez, Damien Tudor. Alors, nous sommes en Angleterre, dans le district du Richmond-on-Thames, à vos souhaits, au sud-ouest du Grand Londres, dans le superbe château de Hampton Court, qui fut jadis la résidence favorite du roi Henri VIII. Alors, depuis de nombreuses années, les rumeurs les plus folles courent sur cette demeure historique, elle serait hantée. Le 21 décembre 2003, une vidéo de surveillance montre 2 portes coupe-feu s'ouvrir et se refermer en laissant entrevoir une énigmatique silhouette en tenue d'époque. Ah ouais, j'ai déjà vu ça. Donc le palais de Hampton Court, ancienne résidence du roi Henri VIII d'Angleterre, a toujours eu la réputation d'être hanté. Alors, je vais faire la partie histoire, on s'en fout, mais juste en effet dans ce château que mourut la 3e femme d'Henri VIII, Catherine Howard, condamnée pour adultère. Enfin bref, voilà, donc blablabla. Donc depuis son fantôme hante Hampton Court, d'autre part, Henri VIII a été plusieurs fois vu se traînant sur ses jambes ulcéreuses dans les couloirs du château. Ouais. Alors, il est évident que la photo d'une silhouette fantomatique prise par une caméra de surveillance est publiée par les journaux britanniques en décembre 2004 a relancé le débat. Ce cliché plutôt trouble montre une silhouette vêtue d'un long manteau d'époque en train de refermer la porte d'une issue de secours de ce palais du XVe siècle. À plusieurs reprises, les gardiens du palais avaient été intrigués par cette porte, et c'est pour ça du coup qu'ils ont mis des caméras. Des caméras, exactement. Ensuite, donc en octobre dernier, donc du coup là je lis un article, c'est pour ça. Oui, d'accord. Donc ils ont eu la surprise de voir la silhouette. Encore. Donc, voilà. En vrai ou par la caméra? Via la caméra. D'accord. Ouais, via la caméra toujours. Donc là, je cite, j'ai eu un choc en voyant les images de la caméra de surveillance qui montrait une silhouette sinistre en manteau d'époque. Ça faisait vraiment froid dans le dos parce que le visage n'avait pas l'air humain. Autre citation, ma première réaction était de penser que quelqu'un faisait d'une farce. Alors j'ai demandé à mes collègues de jeter un œil. Nous avons discuté avec nos guides en costume d'époque, mais ils n'ont pas de costume semblable à celui sur la photo. C'est très déconcertant. Pour un professeur d'université, il s'agit soit d'un coup de publicité du palais, soit d'un visiteur qui a voulu se rendre utile en refermant la porte. Alors. Donc effectivement, il y a une petite vidéo où on voit les portes s'ouvrir. Ouais, je l'ai déjà vu cette vidéo. Et une silhouette arriver et l'air fermé. Donc avec costume d'époque, avec le gars avec le petit canne et tout. Sauf que moi j'ai une question. J'ai une interrogation à ce propos-là. C'est qu'on dit surtout que les fantômes hantent
là où ils sont morts. Oui, en général. Donc lui est mort, j'ai regardé sur la fiche Wikipédia. Il est mort à Londres. Donc pas du tout là en fait. D'accord. Donc pour moi il y a un souci. Bah ou alors de base. Il s'est déplacé peut-être. Est-ce qu'il a le droit de revenir sur une des une photo entre guillemets de lui, à l'époque il n'y avait pas de photo, c'était plus des peintures. Oui, c'est vrai. Il est quand même bien costaud. Ouais. Il est quand même costaud. Il a bien mangé à la cantine. Et sur l'image et les vidéos, bah il paraît un peu frêle. Après est-ce qu'il était malade sur la fin et tout, enfin bref. Mais voilà, je t'ai envoyé le lien donc. D'accord, bah écoute, j'irai jeter un œil. Mais c'est vrai que moi j'opte. Alors déjà, faut savoir une chose, c'est qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est le royaume des gens qui croient au paranormal là-bas. C'est pas vraiment en Angleterre en soi, mais le Loch Ness un peu plus haut. Bah il y a le Loch Ness entre autres, et du coup, il croit beaucoup à ça, mais si bien que forcément il y a beaucoup plus de témoignages parce que l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Et moi, clairement, pour moi, c'était, je pense, un vrai coup de pub parce que ce qu'il faudrait voir, ce qu'il faut s'imaginer, je pense derrière, c'est que ils doivent avoir eu plein de curieux qui sont venus derrière, et je sais pas si le lieu se visite gratuitement. C'est ça, ouais. Mais je pense que c'est ça et qu'ils l'ont jamais dit. Et pour le coup, je pense que ce serait pas les premiers, ce serait pas les derniers non plus. Comment ? Porte de secours, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il s'en fout de la porte de secours ? Henri IV, lui, il passe à travers, il va pas la fermer. Mais donc écoute, ça pose question. Si vous y croyez, n'hésitez pas à nous le dire. J'ai pas encore lu quelques SMS qui nous sont parvenus, notamment au 07 712 08 910. On a Adam qui nous dit: je passe une grosse dédicace à Lucien Pourchet. Eh ben écoute, dédicace à Lucien Pourchet passé, Adam. On a aussi donc d'autres SMS qui arrivent au 07 712 08 910. On en a un qui dit: moi je ne crois pas aux fantômes. Eh ben comme ça le mérite d'être clair. Ouais. On a Coco29 qui dit: un matin j'ai été réveillé par un petit bruit dans ma chambre et je me suis rendu compte que la porte de mon placard était ouverte alors que je suis certain de l'avoir fermée la veille. Ça m'est déjà arrivé, mais je suis sûr que la porte était ouverte. Oui, voilà, si t'as pas fait gaffe, ça peut arriver quand t'es fatigué, bon. Et puis Axel aussi qui nous dit: quand j'avais 8 ans, j'ai vu une petite boule blanche dans le ciel qui ne bougeait pas, puis elle a disparu d'un coup sur le côté, je n'ai jamais su ce que c'était. Une étoile. Peut-être. Le soleil. Non mais moi je sais qu'un jour j'avais vu dans le ciel un petit point blanc qui se déplaçait. On va dire à la vitesse, à l'œil nu comme ça, je dirais 1 centimètre par seconde, mais vu que c'était dans le ciel, c'était beaucoup plus. Et d'un seul coup, en fait, il a disparu. Et je pense que j'ai la réponse aujourd'hui. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on sort la nuit, et même des fois en plein jour, on voit l'ISS. L'ISS passer, oui. Qui se déplace, et même des satellites aussi, on les voit. Non, mais oui. Et du coup, je pense qu'en fait, ça devait être soit l'ISS, soit un satellite que j'ai vu, qui avait le reflet du soleil, donc on le voyait. Et puis dès lors qu'il a été dans l'ombre en fait, on l'a plus vu. Ouais. Tout simplement. Donc comme quoi, faut pas chercher midi à 14h des fois. Je vois que j'ai le temps, donc je vais vous raconter mon histoire maintenant. Alors pour le coup, j'ai eu du mal à choisir entre deux histoires, donc c'est vous qui allez me dire si vous voulez la une ou la deux. Ah bah. Sans savoir ce que c'est. Ouais. Un ou deux. Deux pour Damien. Ouais, moi aussi j'aurais deux. Deux aussi pour oui, deux pour tout le monde. Eh bien, nous allons partir dans la vallée de la mort. C'est en Californie que ça se passe. On peut trouver un lac aujourd'hui qui est asséché, sur lequel on peut trouver des rochers qui laissent des traces très longues derrière eux. C'est un truc désertique, hein, donc a priori personne n'est là pour les déplacer. Donc en fait il laisse des traces comme s'il bougeait tout seul. Alors on peut croire là aussi qu'il pourrait y avoir un phénomène magnétique ou surnaturel qui se produit, et c'est d'ailleurs longtemps ce qu'on a cru jusqu'à ce qu'une équipe de chercheurs en fait décide de se pencher sur le sujet en 2011. Ils ont équipé les rochers de balises GPS, de détecteurs de mouvement, ils ont installé tout un système de surveillance avec une station météo, des appareils photo en timelapse, etc., etc. Et en décembre 2013, verdict, 2 ans plus tard donc, les chercheurs captent des signaux et les rochers se mettent à se déplacer tous en même temps sur environ 100 mètres. Alors, est-ce que vous auriez une petite idée de l'explication à ce phénomène en fait? Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Une petite idée en l'air comme ça. Une attirance pour Mathieu. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre dans le coin? Des tremblements de terre pour Clem. Je vais répondre après Clem. Et Damien, peut-être une idée? Moi, j'ai vu que tu dis que c'était un ancien lac asséché. Oui. Pourquoi pas genre par je ne sais quel miracle, genre l'eau qui remonte par la surface par je ne sais quel bref, et du coup les rochers commencent un peu à léviter
à la surface, ils bougent un peu, puis hop, le lac se réassèche et bim, ça retombe, mais ils en sont déplacés. Alors, je dirais que c'est toi qui es le plus proche de la réponse, même si en soi, si l'eau monte, vu que ce sont des rochers, a priori, ils coulent. Donc ils restent pas, ils vont pas flotter. Je sais bien, mais même si ça coule... Mais je vois où tu veux en venir, Donc je vous donne la réponse. C'est plus dense que l'air. En fait, c'est tout un concours de circonstances qui est lié à la fois à la nature du sol, au climat en fait de la région. En fait, faut savoir que la vallée de la mort, elle est sujette à un climat très aride, donc très sec, mais quand même subit de temps en temps des nuits très froides, parfois glaciales, notamment en hiver justement. Si bien que par temps froid, en fait, il suffit d'un petit peu d'humidité pour créer en fait une mince couche de glace sur le sol. Sous les pierres, donc en fait ça réduit les forces de frottement du sol et donc les pierres peuvent se mettre à se déplacer à l'aide de la glace en fait, à bouger exactement parce qu'il suffit d'un tout petit peu de vent. Quand c'est comme ça, pas grand chose vu qu'il y a plus de frottement, d'un tout petit peu de vent pour que les pierres se mettent à bouger toutes seules. Et ça c'est quand même dingue parce que c'est tout un concours de circonstances qui fait que. Et c'est impressionnant. Je vois qu'on a le temps, je vous raconte la dernière histoire. J'étais pas loin avec la mienne quand même, avec ma réponse. Comment ? J'étais pas loin avec ma réponse. T'étais pas très loin, c'est pour ça. J'ai dit t'étais pas loin. Allez, l'autre histoire, ça se passe en France cette fois-ci. Ça s'appelle si vous allez justement dans le patelin de l'Oriol dans l'Hérault, vous risquez de rencontrer quelques bouchons au détour d'une côte. Cette côte est aussi connue sous le nom de Curiosité de l'Oriol ou côte qui descend. C'est assez contre-intuitif puisqu'une côte c'est censé monter. Ça dépend si t'es en haut de la côte, c'est une côte. Non, c'est une pente du coup. Et c'est vrai que quand on s'y rend, en fait, comme de nombreux touristes, on va avoir envie de poser une balle par terre, de faire couler de l'eau, voire même de mettre sa voiture au point mort, sans le frein à main, et de constater que toutes ces choses semblent remonter la côte de l'Oriol. Quand on écoute en fait les personnes qui en parlent, on peut être vite tenté de se mettre à croire que la côte qui descend est sujette à un phénomène magnétique extraordinaire, voire même à un envoûtement magique. Mais d'après vous, en fait, quelle explication on pourrait apporter à ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Eh bien, vous avez raison. Je vais décevoir tous ceux qui croyaient à ça, qui avaient envie de croire à ça, mais il s'agit effectivement d'un phénomène optique. Notre cerveau, en fait, aurait tendance à nous tromper quand on se trouve sur place pour nous donner l'impression que la route monte avec la configuration de la route qui est en épingle à cheveux, les arbres qui sont un petit peu autour et tout. Alors qu'en réalité, en fait, elle descend bel et bien. Cette route, donc du coup il n'y a pas de mystère, mais malgré tout ça continue d'attirer des touristes sur cette route complètement banale. J'aimerais bien y aller moi. Il y a des vidéos sur YouTube là. Oui, sur YouTube. Écoutez, moi c'est vrai que j'aimerais bien y aller. En plus c'est dans les Pyrénées, donc c'est bien pour des petites vacances et tout. Ouais. Donc si Futur Radio nous écoute, message, attention à la direction. Alors attends, message. Attendez, hop, je reprends mon jingle d'annonce officielle. Voilà, hop, il est là. Je sors mon jingle. Ça se voit pas du tout que mon. Tu galères? Non, ça va. Galérer. 1, 2, 3, soleil. Non, toujours pas. 1, 2, 3, soleil. Non, tu sais quoi, Damien, tu vas faire le jingle à la bouche. Ok. Ta 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 da. Voilà. Donc message à Futur Radio, à la direction. Voilà, si vous avez encore de l'argent après nous avoir envoyé à Tomorrowland l'année prochaine, n'hésitez pas aussi à nous envoyer dans les Pyrénées pour que l'on aille faire une émission en direct de cette fameuse côte qui descend à l'Oriol. Alors je sais pas s'il y a de la 4G là-bas, je suis pas sûr vu que ça a l'air d'être dans un trou paumé. Mais alors attention, l'Oriol c'est certainement un petit patelin très magnifique avec des gens charmants, mais il y a pas grand monde. Tout ça pour dire qu'il y a pas grand monde et donc probablement pas de 4G. Donc Futur Radio, si vous ne savez pas quoi faire de l'argent, de votre argent, voilà, envoyez-nous à Tomorrowland, à l'Oriol aussi, puis on aura je pense 2-3 autres destinations qu'on voudrait vous partager. On va noter ça sur la coin de table. On verra ça plus tard, je pense il faut réfléchir un petit peu. Les amis, voilà, continuez de nous envoyer des messages, j'en ai reçu quelques-uns, tiens, je vais en relire aussi, on a un petit peu de temps. Par SMS 07 712 08 910 qui dit tiens on n'avait pas encore eu des comme ça. De toute façon le gouvernement c'est tous des reptiliens de la zone 51, on nous cache des choses. Ah oui. Dédié à Guillaume. C'est un troll, je suis sûr. Ouais, c'est bien possible. On a aussi... En tout cas, si t'es pas un troll, on est désolé pour toi. Oui. Mais non, mais après, on l'a dit en début d'émission, vous êtes libre de croire ce que vous avez envie de croire. Si vous voulez croire à tout ça, on ne juge pas. Vous avez certainement de très bonnes raisons de croire. Damien, il dit non de la tête. On ne juge pas. Non, moi je ne juge pas et je pense que les gens ils ont très bonnes raisons de croire. Après, on a tous cru des choses. Oui, voilà. En soi, voilà, on est tous passés par là.
Et après, il faut développer son esprit critique, comme tu l'as dit. C'est ça, et on en parlait hors antenne. Je le disais, moi, avant de m'intéresser à la chasse aux fantômes, j'étais flippette quand il y avait des histoires de fantômes. Maintenant que je me suis beaucoup intéressé au sujet, et puis notamment du point de vue esprit critique et tout ça, j'en ai plus peur du tout. Maintenant, nickel, tranquille. Nickel, tranquille, ouais, c'est ça. Voilà. Je vais lire d'autres SMS, on va marquer une petite pause quand même, on va revenir avec le deuxième son du tiroir, et ça sera un à moi, en plus, je suis content. Ça sera Vitas. Il écoute. Hein. Ah bah oui. Ça sera Vitas avec Seven Element. Il est pas très connu en France, mais je vous en dis plus juste. Vita, moi, au début. Non, Vitas. Moi aussi, avec un S. Mais je vous en dis plus juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Et voilà les amis, c'était Vitas avec Seven Element sur Future Radio. Non, oui, voilà, faut faire comme dans la soupe aux choux. C'est génial. Franchement, allez voir le clip, les amis, de Vitas, Vitas, avec Seven Element, donc 7 éléments comme un élément. Allez voir le clip, franchement, parce que il est quand même vachement drôle aussi dans sa chorégraphie, le gars. On est parti pour le défi de Maître Chacal. Allons-y. Ah bah tiens, je trouve plus mon bouton, moi, dis donc. Bah j'ai plus de bête du défi, comment ça se passe? Ah si, il est là. Voilà. Il était sous mon nez. Alors oui les amis, j'avais pas de crayon Bic sous la main, donc j'ai pris une plume pour écrire les points. Mais mec, voulez-vous votre crier? Ah bah écoute, attends. Voilà, j'ai la plume. Donc nous allons faire le grand jeu de l'orthographe ce soir, oui, parce que nous sommes avec Bernard Pivot. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et nous allons faire. Apparemment. Il y a deux Bernard. On s'appelle tous Bernard. Mais bien sûr. Alors donc on a Bernard avec nous. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Nous avons Bernard aussi avec nous. Bonsoir Bernard. Ouais, bonsoir. Et puis Bernard aussi depuis Paris. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard, enchanté. Et donc nous allons le principe du grand jeu de l'orthographe, c'est d'orthographier correctement les mots et vous allez l'épeler en donnant une lettre tour à tour. Donc Bernard après Bernard et après Bernard. Exactement. Ça va être sympa. Alors on va commencer par Bernard. Ok. Putain, c'est qui du coup? Putain, c'est Bernard. Réfléchis. Ah c'est Bernard, tout le monde le sait de toute façon que c'est Bernard. Non, on va prendre les vrais prénoms et on va commencer par Damien, un chiffre entre 1 et 3. 3. Eh ben c'est Mathieu qui commencera à épeler le premier mot. Et alors, je rappelle, il faut donner donc les lettres une par une. Et donc, quand vous pensez que le mot est terminé, vous dites fin. Voilà, fin. Ou terminé, ou ce que vous voulez, mais vous dites le mot est fini. Ou blablabla, voilà, si tu veux. Ah, grave. Ah, j'aimerais tellement finir un mot, là. Eh ben, écoute, on va voir. Est-ce que tu es prêt, Mathieu, pour le premier mot? Ouais. Le premier mot à orthographier, c'est affabulateur. C'est parti. A. Damien. F. Clem. A. Eh ben c'est un mauvais point pour Clem. Je compte les mauvais points ce soir, on va dire ça comme ça. Voilà, puisqu'il y avait deux F, A, 2 F, A, B, U, L, A, T, E, U, R. Ouais. C'était la seule difficulté de ce mot-là. On reprend avec Clem puisque c'est lui qui a donné la dernière lettre. Dyspraxie. Alors D. Oui, Mathieu. I. Eh ben c'est une mauvaise réponse pour Mathieu, c'était un Y. Pour l'instant j'avais les deux erreurs. Hein. D-Y-S-P-R-A-X-I-E. Voilà. Bon, on les avait bons après. On reprend donc avec Mathieu, protozoaire. P. Damien. R. Clem. O. Mathieu. Bah T. Damien. O. Clem. Z. Bon. Mathieu. O. Oh Damien. là là. Accent grave. Eh ben c'est un point pour Damien, un mauvais point pour Damien. C'est A-I-R-E. Ah, j'étais entre les deux. Et moi j'aurais pas mis le Z déjà. Et c'était un Z pourtant. Damien, on reprend avec toi avec le mot colibet dans le sens, donc un colibet dans le sens la plaisanterie injurieuse. Voilà, un colibet. Comment tu orthographies ça? C'est bah un mauvais point pour Damien. C'est un Q. Q-U-O-L-I-B-E-T. Putain, j'avais mis C-O-L-I-B-E-T quoi. C'est bien dur comme il faut ce soir. Il faut savoir que colibet, C-O-L-I-B-E-T, ça a un autre sens, je sais plus lequel, mais ça a un autre sens. Ensuite, alors là, Damien, donc on reprend avec toi. Ouais. Je vais te laisser choisir l'orthographe du mot suivant, puisque ce sont deux homophones, comme on dit dans le jargon. Le mot sitar. Donc c'est-à-dire que si tu commences avec une orthographe, du coup les autres devront suivre avec l'orthographe du mot que t'as choisi, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Alors. Attends, quoi? Bah en fait, il y a deux mots sitar qui existent. Et en fait, en fonction de la première lettre, ça change l'orthographe. Ah oui, tout le reste c'est du sûr, mot. c'est sûr. C. Ok.
Clem. Y. Eh ben c'est un mauvais point pour Clem. Clem. C'est SY et c'est CI. Alors non, c'est CI et SI pour le coup. Ah ok. Donc CITHARE pour une des deux sitars. Donc la sitar en l'occurrence du Moyen-Orient ou quelque chose comme ça. Et sitar SITAR, c'est la sitar indienne. Voilà. On continue avec. J'aurais eu bon sur aucun des deux. Je sens que le niveau est élevé ce soir. Ah mais il est hyper élevé là. On continue avec le mot. Alors je sais plus à qui on est. Je crois qu'on est à Clem. Ouais, Clem. Voilà. Ouais. Myxomycète. C'est une variété de champignons. Myxomycète. Alors un M. Oui, Mathieu. Y. Damien. X. Clem. O. Mathieu. M. Damien. I. Et c'était un mauvais point pour Damien. Y encore. Y, mais le pire c'est que j'ai écrit Y. Attends. En plus t'as écrit Y. J'ai écrit Y, je suis. Non, pas deux. J'ai pas compris la fin du mot. Myxomycète. YCETE. Oui. Non mais merde. Eh ouais. Je l'avais écrit correctement. On aurait pu l'avoir bien celui-là. Je l'ai écrit correctement et je suis non, il y a un piège. Attends, c'est pas fini. Damien, on y va avec le mot thyroïde. Oh bah. T. Clem. H. Mathieu. Y. Damien. R. Clem. O. Mathieu. I tréma. Damien. D. Clem. E. Mathieu. Oui. Bien. Et je l'avais bien orthographié moi aussi. Cool. Ah, enfin un mot que vous connaissez. Alors tu sais quoi, ça annule le point que t'avais pris, le mauvais point, puisque donc t'as trouvé un. Donc je suis le seul à pas avoir de point. Voilà. Enfin, à pas avoir de mauvais Attends, on a points. tous contribué à l'avoir bon. Ah oui, pourquoi c'est lui qui gagne? Parce que c'est moi qui fais le... Voilà. Ah, d'accord. C'est la règle du jeu. Je suis dégoûté. Ensuite, on en est rendu au mot, donc Mathieu, Kakoshim. Ah. Oh les bâtards. Kakoshim, c'est qui donne des signes extérieurs de mauvaise santé. Mathieu. C. Damien. A. Clem. C. Mathieu. Q. Eh ben non. Ah merde. Donc tu reprends ton point. Ça va, j'en ai qu'un, ça va. Ouais. Alors comment ça s'écrit? Kakoshim, CACOCHYME. Oh purée, j'avais le reste de bon. J'avais le Y. Dommage. On reprend donc avec qui a dit Q? Bah moi. C'est toi, Mathieu. Épistaxis. C'est un saignement de nez. Épistaxis. Bah par contre déjà. Ouais, Damien. P. Clem. I. Mathieu. Alors Épistaxis. Bah S. Damien. T. Clem. A. Mathieu. Putain. Épistaxis. X. Oui. Oh, Damien. Y. Eh ben non. Ah ça. J'ai écrit un I encore. J'ai écrit le I. Je vais non, il y a mais IS, j'aurais fait. Suite à première intuition, Damien. Si mais je non, peux je donner me un dis conseil. c'est trop facile. Connaissant Chris, il met forcément des mots avec des Y, des SH, des machins. Bah oui, pas toujours. Bah là, voilà, j'écris I, c'est Y. Enfin, j'écris I, j'ai dit Y, c'était I, c'est ça. Alors Damien, à un moment, il va sortir vélo et puis ça ira. On repart avec toi, Damien. VAILO. Le plaisir d'écrire des cochoncetés se nomme érotographomanie. Allons-y, Damien. Attends, érotographomanie. Attends, j'essaie d'écrire. Vas-y, écris le mot. Je te laisse le temps d'écrire. Bon, je pense que la fin c'est pas. Voilà. Érotographomanie. Ouais, un E. Et du coup. Bon, on s'en fout des accents. Ok. Clem. R. Mathieu. Bah ça dépend. On s'en fout des accents ou pas? On s'en fout des accents. Oui, on s'en fout. Oui. Bah y a ou pas? Non, on s'en fout. Bah, on s'en fout des accents. Est-ce que je dis un R ou un O? S'il y a un accent, je dis pas de R, hein. Ah bah c'est à toi de choisir. Oh putain. Ah bah t'aider. Deuxième R. Après, hein. 2 R pour toi? Ouais. Eh ben non, il y avait qu'un seul R. Ouais. Bah pour moi c'est la même racine que érotique par exemple. C'est ça. J'aurais mis qu'un seul R aussi. D'où le plaisir d'écrire des cochoncetés. Et donc la fin? Donc EROTOGRAPHOMANIE. Nickel, je l'avais. Moi aussi. Ensuite, il nous reste 2 mots pour finir ce défi de Maître Chacal. Nous avons le mot ragoïde qui veut dire en forme de grain de raisin. On repart avec toi, Mathieu. Ragoïde. R. Damien. A. Eh ben non. H. C'est un H. Je n'avais pas écrit le H. Quand t'as dit non, j'ai fait putain, il y a le H caché quelque part là. Et enfin, dernier mot. Ah, pardon. IDE. C'est ça. Non, Itréma. Oui, Itréma, oui, Itréma. Ouais. Et enfin, dernier mot. Pataquès, Damien. Un pataquès. Oui, Clem. A.
Mathieu. A-T. Oui, Damien. Je sais pas, je veux dire A, je sais un H. C'est un A. A. Clem. Un Q. Oui, Mathieu. U. Damien. Je te tout le temps les consonnes ou les voyelles un peu genre c'est un A, c'est un E, c'est pataquet, c'est un I ou c'est E. Bah écoute, à toi de choisir, hein. Je vais pas t'aider. J'avais mis un A, mais je vais miser sur le E. C'est ton dernier mot, Damien? Je suis sûr que c'est un A en fait. Bah choisis, hein, vraiment. Allez, A, parce que c'était ma première intuition. C'est un A pour ça? C'est un A, ma première intuition c'était un A. C'était un A. Tu vois, je peux pas que je suive cette putain d'intuition. Bravo. Tu sais quoi? Vous êtes quand même tous très bien battus, bravo. Moi, je dis bien difficile ce soir. J'avoue, c'était difficile là. Alors, je donne les scores. Non. Si. Non. Clem, gagné, hein. Clem, il a 2 points, 2 mauvais points, je veux dire. Bah, donc il a mal orthographié 2 mots. Mathieu en a mal orthographié 3, mais il a plus 1 quand Et même. ouais, ma gueule. Parce qu'il a fini un mot correctement. Oui, il a plus 1 grâce à nous, hein. Chut. Et Damien. Moi, j'ai moins 15, moi. Il y a 6 mauvais points. Ça va. Écoute, moi, ça me fait marrer. Ouais, mais en soi, j'hésitais entre 2 orthographes. Oui. Et la deuxième était tout le temps la bonne. Ah, c'était très difficile. C'est moche. Voilà, donc c'est un jeu totalement libre de droit. Hein. Si vous voulez le refaire chez vous en soirée, que vous savez pas quoi faire d'autre, eh ben écoutez, vous pouvez très bien jouer au grand jeu de l'orthographe chez vous aussi si vous le souhaitez. Les amis, nous allons repartir. On espère que vous avez bien apprécié cette émission spéciale paranormale. J'avais dit que je lirais quelques derniers SMS quand même pour la fin de l'émission. On a Pauline qui dit: un soir j'ai cru voir un fantôme ramper derrière moi quand je me brossais les dents. Mais c'était mon chat qui traversait le couloir en embarquant une thé d'oreiller. D'accord. Mais les chats sont des monstres scène. Pour ça. Oh, je sais pas, moi il a jamais couru avec une thé d'oreiller sur la figure. Ensuite on a venez voir ma chaîne de paranormal sur YouTube. Bah oui, mais bon, si tu nous dis pas quelle chaîne c'est, ça va être compliqué. Et puis Stéphanie aussi au 07 712 08 910 qui nous dit coucou les chacals, moi au moindre bruit suspect je flippe, en plus j'habite dans une vieille maison. Eh ben voilà, on en a un petit peu parlé aussi des histoires de vieilles maisons, d'ovnis. Vous pouvez bien sûr écouter tout cela en podcast, les amis. On vous mettra bien sûr tout ça sur notre site leschacals.fr. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur Spotify, sur Google Podcast, sur iTunes, sur TuneIn. Bref, on est un petit peu partout. Et puis maintenant, en plus, il y a les replays vidéo que vous pouvez retrouver exactement sur notre chaîne YouTube, entre autres. Donc, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir tout ça, les amis. Et alors, la semaine prochaine, nous recevons une vidéaste, alors qui ne fait pas que de la vidéo, hein, elle fait aussi de l'astronomie entre autres. Et alors elle est très connue dans le monde de l'astronomie puisqu'elle s'appelle Florence Porcel. Et alors croyez-moi, Florence Porcel, je pense que ça, on va avoir droit à du lourd parce que tenez-vous bien, elle fait partie du projet Mars One, pardon. Et elle est notamment, elle fait partie des 1058 candidats, je vais y arriver, qui ont été retenus parmi les 202 586 candidatures pour faire un aller simple en direction de Mars. C'est-à-dire qu'ils vont sur Mars, ils montent une colonie là-bas et ils y restent. Ah oui. C'est dingue. Ils reviennent pas quoi. Voilà, donc elle fait tout. Et alors je vois que tac. Ah, alors j'avais pas lu la phrase jusqu'au bout. Eh ben mon teasing tombe un petit peu à l'eau, mais sachez qu'elle a quand même été très loin dans la sélection, puisqu'elle a passé le deuxième tour des sélections, il y avait 705 candidats, et puis 660 au troisième tour des sélections, et au quatrième tour il ne restait plus que 100 candidats, et pour le coup, eh bien, elle n'a pas été retenue pour le projet Mars One. C'est dommage parce que on sent quand même quand on voit ces vidéos qu'elle est vraiment extrêmement passionnée par la planète Mars. Donc voilà, allez voir ce qu'elle fait. Puis bah qui sait, voilà, il y a une colonie qui veut être montée. Je crois que c'est par Elon Musk et tout ça. Enfin, on aura l'occasion de lui poser la question. Mais voilà. Ça a pas réussi la première fois, peut-être que la deuxième fois qu'il y aura un aller simple vers Mars, peut-être qu'elle sera sélectionnée, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. On reparlera bien sûr de tout ça avec elle la semaine prochaine, jeudi prochain. D'ici là, bah continuez d'écouter Futur Radio les amis, notamment le Gaspacho que vous retrouvez tous les dimanches et mardis soirs sur Futur Radio en direct, eux aussi, voilà, donc allez leur faire aussi un petit coucou. Et puis nous on reviendra jeudi prochain, donc d'ici là passez une excellente soirée, on vous fait des gros bisous. Salut.